Les amis, toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Nous venons chez vous et merci de nous accepter au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, alors nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Wow, wow, wow. Celebrate, Jesus, celebrate. Ça nous fera du bien de savoir d'où est-ce que vous êtes en train de célébrer Jésus avec nous. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes en train de vous abonner et vous tous qui repartagez cette émission une fois libérée. Que le Seigneur vous bénisse. Let's celebrate Jesus. Celebrate His risen and He lives forevermore. Année de profondeur avec Dieu. Et depuis un temps, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Suivre Jésus dans la profondeur. Les amis, peut-être que pour dire notre dernier mot concernant notre troisième pour qui est pour proclamer la délivrance aux captifs, je pense que ceci vous a béni et beaucoup sont libérés et délivrés. Nous y croyons et nous en recevons des témoignages. Et vous, peut-être, vous n'avez pas encore vu, je vous assure que Jésus ne vous a pas oublié. Continuez à plonger avec lui dans la profondeur. Votre délivrance est maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, prenons cette partie de la portion d'écriture de Genèse chapitre 3, le verset 15. Cette partie qui dit « T'écraseras la tête, tu le blesseras les talons. » T'écraseras la tête, tu le blesseras le talon. Ah ah, gloire au Seigneur. Voilà un peu cette partie. Cette partie, bien aimée, s'appelle le proto-évangélium. On appelle ça proto-évangélium en latin, comme pour dire la toute première anticipation de l'évangile dans la Bible. Alléluia. Proto-évangélium. Et en français, on dirait proto-évangile. Alléluia, les amis. Cette partie ici, t'écraseras la tête, tu le blesseras le talon. Nous disons, c'est la toute première anticipation de l'évangile. Ah ah, l'évangile anticipé. Avant même que Jésus soit venu. Il y a des merveilles ici, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Proto-évangélium. Alléluia. C'est-à-dire, aussitôt l'homme a chuté, Dieu pourvit. Qu'est-ce que Dieu a pourvu? Dieu pourvit le triomphe de ce même homme sur le péché au travers des sauveurs. Alléluia. C'est-à-dire qu'aussitôt l'homme va chuter, aussitôt Dieu va pourvoir le triomphe de l'homme sur le péché au travers d'un sauveur qui devait venir et qui vint. Ça n'a pas seulement été une promesse, il devait venir, mais aussi il est venu. Merci Jésus d'être venu. Alléluia. Quelle profondeur encore de Dieu. Aussitôt l'homme pêche, aussitôt Dieu dit, proto-évangélium. L'annonce déjà, un sauveur qui doit venir pour mettre fin à tout cela. Quel bonheur Seigneur de t'avoir. Nous sommes heureux. Si on ne t'avait pas eu Seigneur, qui serions-nous? Quelqu'un peut se poser cette question avec moi pendant qu'on avance? Alléluia. Nous avons le triomphe sur le péché au travers des sauveurs qui est déjà venu. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, oui, le diable existe. Et c'est démon. C'est un royaume qui travaille jour et nuit, qui existe. Il existe bel et bien. Il est notre ennemi. Et il est fort. Hein? Il n'est pas aussi à négliger comme ça là. Il travaille le diable. Il est aussi organisé dans son royaume. Il travaille jour et nuit. Il travaille. Le diable travaille, mes amis. Il est fort aussi. Mais c'est un ennemi vaincu du moment même où l'homme a péché pour la toute première fois.
Vous êtes en train de comprendre les merveilles. Vous comprenez pourquoi nous avons dit que cette année, nous suivons encore Dieu dans la profondeur. Aussitôt l'homme a péché, de ce moment-là même, son ennemi, le diable, c'est quelqu'un qui est vaincu. Oui, il est fort, il travaille, mais c'est un ennemi vaincu. Dès ce moment-là même que l'homme a chuté, waouh, Dieu, je t'acclame, Dieu, je t'aime, alléluia. Pour la toute première fois que l'homme a péché, que le péché est entré, Dieu donne la victoire à l'homme. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Est-ce que tu peux lui dire à face, Satan, tu es un ennemi vaincu. Même si tu travailles jour et nuit 24/24, tu es vaincu. Dans ma famille, tu es vaincu. Dans ma vie, tu es vaincu. Dans ma nation, tu es vaincu. Ah oui, dans le nom de Jésus. C'est sauveur incomparable qui est venu. Satan, c'est un ennemi vaincu. C'est comme lorsque, je vais illustrer, c'est comme lorsque le cadet de la famille, qui est censé être aimé et protégé par tout le monde à la maison, n'est-ce pas? Je sais qu'on se comprend. C'est comme lorsque ce cadet-là, qui est censé être protégé par tout le monde, il arrive que ce cadet, pendant qu'il est en train de jouer avec les aînés, alors ils vont se chamailler pour quelque chose. Ils vont se disputer pour quelque chose, un jouet, je ne sais pas quoi, un morceau de pain. Alors lorsque les grands frères sont en train de se chamailler, vous allez voir que lorsque maman va entrer sur scène, ou bien papa, que les grands frères aient raison ou non, la première des choses que maman fait, maman va venir pour séparer et il va taper d'abord en premier sur l'aîné, sur les grands frères. On va taper, ou la grande soeur va d'abord taper sur lui et lui dire, mais pourquoi tu fais ça, hein? Pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il va finir à tapoter et à gronder le grand frère, c'est ensuite qu'il va se tourner vers le cadet. Et il va essayer un peu de tapoter sur le cadet d'une manière douce pour lui dire, c'est pas gentil, ce que tu fais, c'est pas bon. Et si besoin il y a, la chose pour laquelle les deux se disputaient, vous verrez papa ou maman prendre encore ces morceaux de pain ou ces jouets donnés au cadet. Vous savez pourquoi? Puisque le cadet est censé être protégé et aimé par tous. Ce n'est pas de l'injustice d'un, ce n'est pas de l'injustice, mais on appelle ça l'équité. Alléluia. On appelle ça de l'équité. Et si dans votre famille, si dans votre maison, ces choses n'existent pas, et les cadets et l'aîné, tous sont traités de la même manière, les plus petits, tout ça de la même manière, alors peut-être nous pouvons appeler ça un joncle, les amis. Peut-être c'est du joncle. Mais au moins dans une famille bien établie, bien ordonnée, bien organisée, les cadets doivent subir un traitement un peu spécial, c'est-à-dire les plus petits, le temps qu'ils grandissent aussi. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de l'équité, les amis. C'est ce que Dieu avait fait, les amis. C'est là où j'aimerais en arriver. C'est ce que Dieu fit dans cette scène. Nous sommes en train d'en arriver. C'est ce que Dieu avait fait dans cette scène ici, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez comprendre dans cette scène ce qui est arrivé, la scène de la chute de l'homme. C'est ce que Dieu va faire lorsqu'il va intervenir dans la scène, avec un ton amical. Vous savez ce qu'il va dire quand il va se pointer dans la scène? Avec un ton amical, mes amis, avec un ton très amical, Dieu se pointe. Et il va dire quoi? Il va dire à la femme, pourquoi tu fais cela, Ève? Pourquoi tu fais cela? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que ce n'est pas un ton amical? Je ne suis pas assez bon pour essayer un peu d'incarner ces rôles-là, de cet amical-là, les tons amoureux que Dieu peut utiliser à parler à Ève. Pourquoi tu as fait ça, Ève? Mais quand il se tourne vers le serpent, les amis, waouh! Quand il se tourne vers le serpent, il dit, tu seras maudit d'entre tous les animaux. Tu seras maudit d'entre tous les animaux. Les tons changent, la donne change. Là, il rêvait de son autorité, maintenant pour parler. Mais quand c'était le tour d'Ève, c'était d'une manière amicale. Alléluia. Les amis, j'aimerais te dire que c'est comme ça dans le royaume de Dieu, tu es considéré. Tu es ce bien-aimé de l'Éternel. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans un joncle. On n'est pas dans un joncle, ma soeur, mon frère. Même toi qui pensais que moi je souffre, je suis le dernier, je suis le plus souffrant dans cette église. Il ne s'agit pas de l'église, il s'agit du royaume de Dieu. Je suis le plus souffrant depuis que je suis dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un joncle, nous sommes traités d'une manière amicale, d'une manière spéciale. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu sentes ce traitement amical, ce traitement distingué
que Dieu t'apporte dans le nom de Jésus. Et c'est la fin de la captivité. C'est-à-dire c'est une liberté, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer dans la maison de Dieu, son Père. Nous sommes traités d'une manière spéciale. C'est ce que Dieu avait fait dans cette scène. Il dit au serpent, tu seras maudit entre tous les animaux. Alléluia. Cet ennemi qui te rend captif, le diable, mes amis, c'est un ennemi maudit depuis. Un ennemi maudit depuis, vous savez, lorsque quelqu'un est maudit, qu'est-ce qui peut lui être encore bon? Qu'est-ce qui peut lui réussir encore? Ne donnez pas autant de la réussite au diable. Ne donnez pas autant de la réussite, des prouesses et des victoires au diable pendant qu'il se promène étant maudit, étant écrasé, les amis. Ouhou! Gloire au Seigneur. Il suffit, mes amis, que vous puissiez le lui rappeler ce que je vais dire. Il suffit que vous puissiez le lui rappeler, lui dire, Satan, je connais, tu es maudit. Dieu t'a déjà maudit d'entre tous les animaux. Tu es maudit, Satan. Tu es un ennemi maudit. Même si tu fais un peu des histoires là, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Au nom de Jésus. Et lorsque tu vas le lui rappeler, il va juste te plier sa queue et libérer ta vie une fois pour des bons. Dans le nom de Jésus, ça continue la série. Hein? Eh bien, Satan, libère cette vie, libère cette maison, libère cette famille au nom de Jésus. Et c'est là pour des bons, dans le nom de Jésus-Christ. Libère le ministère de cet homme. Libère le ministère de cet homme. Libère la vie de cet homme. Libère les finances de cet homme. Libère les couples ici qui souffrent tant. Au nom de Jésus. Et c'est là pour des bons. Libère ses enfants. Tu as captivé les enfants. Aujourd'hui, le diable commence même à utiliser les enfants. Les enfants à moins âge sont manipulés et souffrent des familles. Que les enfants reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Si tu as un enfant comme ça qui vous souffre, utilisé par le diable sous la captivité, les jeunes gens, les adolescents, les jeunes filles, les jeunes frères, au nom de Jésus, j'annonce la libération maintenant et Satan vous libère une fois pour toutes et cela pour des bons dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci si vous le croyez, alors cela vous arrive et vous le vivrez dans votre maison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les amis, proto-évangélium dont nous sommes en train de parler, proto-évangélium, c'est cette annonce prophétique de la lutte entre la postérité de Satan, c'est-à-dire Satan et son royaume, les démons, mais aussi les non-croyants qui vous combattent. C'est cette annonce-là de cette lutte entre Satan et son royaume, les non-croyants, tous ceux qui vous combattent là, qui travaillent au compte du diable pour te détruire. C'est ça la postérité de Satan. Cette lutte entre cette postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme, tu peux dire la postérité de la femme. Ah ah! Je vous annonce que Christ Jésus est descendant d'Ève. Il est de la postérité d'Ève. Ainsi, nous le sommes également. Alléluia! Christ est descendant d'Ève. Nous le sommes également, nous qui sommes où? En Christ. Nous qui sommes à Christ, nous sommes aussi descendants d'Ève par conséquent. Alléluia. Les amis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous qui sommes à Christ, c'est-à-dire que la lutte a commencé dans le jardin d'Éden. Mais au lieu que nous aussi nous y soyons maudits, parce que c'est un peu de vous imaginer la scène, les gens viennent de désobéir, et lorsque Dieu descend avec son autorité, ça doit être une scène où c'est la malédiction qui doit couler, n'est-ce pas? Donc on devait jouer à la malédiction dans cette scène-là. Mais la scène où on était aussi censé être maudit, vous savez ce qui va se faire? Le diable bat. Il a sa part, il a sa dose de malédiction d'une manière éternelle. Il est maudit. Mais pour nous dans cette scène-là, où toutes les couleurs, c'est-à-dire les mélodies qui étaient là, c'était malédiction. C'était malédiction. C'était malédiction. Mais pour nous, il y a une mélodie d'espoir. Il y a une mélodie d'espoir qui est ressortie. Un message d'espoir est ressorti quand même s'agissant de nous. Alléluia. Un message d'espérance. Alléluia. Un message d'espérance est ressorti. C'est-à-dire que Christ, progéniture de la femme, qui vaincra un jour le serpent, et il a déjà vaincu. Et cette victoire continue, mes amis. Qui devait vaincre le serpent? Mes amis, vous êtes peut-être déjà blessés par cet ennemi, le diable. Mais n'acceptez pas que cette blessure vous amène jusqu'à la mort. Ne l'acceptez pas. N'acceptez pas que cette blessure vous amène jusqu'à la mort. Mes amis, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ.
Il a fait cela pour vous captiver. Oui, pour vous captiver, vous empêcher de ne pas aller de l'avant. C'est pourquoi il a retenu votre talent. Mais n'acceptez pas que cela vous amène à la mort, mes amis. Alléluia. La voie de sortie se trouve en Christ. La voie de sortie de cette captivité se trouve où ça? En Christ. Alors pour clôturer, je dis avec Christ, nous guérissons de toutes ces blessures et au nom de Jésus-Christ, nous écrasons cet ennemi Satan déjà maudit et déjà vaincu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. C'était ainsi que nous sommes en train de mettre un dernier mot concernant cette captivité, proclamer la délivrance aux captifs. Vous êtes libres dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, très prochainement, l'on se retrouve ici. Je vous aime bien. Partagez et bénissez d'autres personnes. Ciao.